Les amis Capricorne, bonjour. Je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois de mai. Alors, ce tirage peut vous intéresser si vous avez votre signe dans le Capricorne, ou bien si vous avez votre lune natale ou votre ascendant dans le Capricorne. Si jamais, dans les 5-6 premières minutes, ce que je dis ne résonne pas en vous, si ça ne fait pas écho à ce que vous vivez déjà, c'est que ce tirage ne vous correspond pas. Donc dans ces cas-là, ce que je préconise, c'est de quitter la vidéo, éventuellement d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mais de ne pas forcer le tirage. Voilà, ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Il n'y a qu'en consultation privée qu'on arrive vraiment à avoir une spécificité dans le cas précis que vous me soumettez. Ceci étant dit, je vais commencer donc à brasser les cartes pour les énergies du signe du Capricorne pour ce mois de mai 2024 au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. On va voir quelles sont les énergies qui sont sur vous, quelles sont les énergies que vous allez rencontrer en face de vous, autrui, votre relationnel, tout ce qui n'est pas vous, et comment cela va s'articuler pendant le mois de mai. Je vais tirer l'intégralité des cartes et on se retrouve après pour en parler. Alors, les amis Capricorne, dans ce tirage, vous apparaissez battleur pendu inversé. J'ai l'impression que vous vous demandez par où commencer. Vous voyez, le battleur, il a sur sa table tout à disposition. Donc, c'est le début. C'est quand on commence une action, on commence un nouveau travail, on commence une nouvelle activité. Et on est très affairé parce que on a l'embarras du choix. Dans d'autres tarots, le battleur, on l'appelle aussi le magicien. Et là, le magicien, il regarde ce pendu. Et moi, j'entends qu'il lui dit, mais par où on commence? Ou alors, pourquoi tu te décides pas? Pourquoi tu te décides pas à agir? Et ce pendu inversé, vous voyez, il a la tête dans la racine des arbres. Donc, est-ce que vous posez beaucoup de questions, à savoir par où, comment commencer, par où commencer? Est-ce que au lieu de commencer concrètement par peut-être un petit pas, une petite action, vous essayez pas de chercher d'ores et déjà la fin, de chercher d'ores et déjà comment terminer le travail ou l'action que vous n'avez pas encore débuté ou que vous avez à peine ébauché. C'est le numéro 1. C'est l'impression que ça donne. Au lieu de vous lancer dans des actions certes petites, sans grande envergure, j'ai l'impression que vous cherchez déjà le moyen d'avoir une action de grande envergure ou d'arriver à résoudre carrément déjà le problème alors qu'il faudrait commencer petit. Et c'est comme si en face de vous, donc que ce soit la situation ou les personnes, on soit à pied d'œuvre comme vous pour commencer une nouvelle activité, un nouveau comportement, mais qu'on ne sait pas trop comment y arriver non plus. En face de vous, on est un peu dans la même situation que vous. On débute, on commence à travailler, on commence une nouvelle activité, mais ASDP inversé, on ne sait pas non plus par quel bout le prendre. On ne sait pas dans quelle direction aller. Même limonade en fait, hein. Alors que ce soit vous et votre relationnel, vous et vos circonstances de vie, tout, tout vous est possible. Vous pouvez tout faire. Il y a énormément de capacités. D'une part, vous avez les capacités, mais en plus, la carte indique que vous avez tout à disposition. Mais vous semblez chercher pas plus compliqué que ça n'est, mais j'ai l'idée que
vous avez envie de faire quelque chose déjà de grand, d'établi, d'étoffé, alors que la carte vous dit: «Mais non, tu es qu'au début, en fait». Et on a ici, la papesse et la reine d'épée inversée qui montrent, papesse, que vous cherchez. Vous êtes dans un état, on passe du 1 au 2. Vous voyez, on passe du 1 au 2. On passe pas du 1 au 20. C'est la théorie des petits pas, là. Je crois que vous devez faire quelque chose, vraiment avec une idée d'humilité, peut-être une idée de trucs besogneux, vous voyez? Mais c'est vraiment des tout petits pas. Et la papesse, elle nous dit, «Je réfléchis, j'essaie de trouver la solution». Et la reine d'épée inversée nous montre que vous êtes tranchant, vous êtes sec. La reine d'épée à l'endroit, c'est la force du mental, hein, on est dans l'épée, mais la force du mental qui casse au lieu d'élever. Le mental qui est sévère, qui est austère. Alors, soit c'est une autorité que vous avez au-dessus de vous, donc ça peut être aussi la figure une figure maternelle castratrice, c'est-à-dire soit une figure d'autorité dans votre famille, qui peut avoir une image matriarcale, pas forcément votre mère, hein, quelqu'un qui peut représenter l'image de la mère que vous pouvez avoir, qui a une influence très sèche, très cassante. Et cette situation ne peut pas durer, en fait. Voilà, l'idée, c'est que la situation que je décris là, elle ne peut pas durer. Parce qu'on voit que le chariot va vers un 10 de denier inversé. Donc, vous allez devoir sortir de cette situation et comment en sortir? Alors, je pense, alors le chariot, ça peut représenter la carrière dans le tarot. Dans tous les cas, c'est je vais vers les autres. Je mobilise tous les aspects de ma personne, de ma vie, et j'avance. Donc, si j'ai des peurs, je vais outre. Si je rencontre des obstacles, je vais outre, j'avance. Quand il est inversé, j'avance pas. Je devrais, mais je le fais pas. Or, il est suivi du 10 d'épée, du 10 de denier inversé. Dans les deniers, on est dans la matière. Donc, la situation là, telle qu'elle est, elle ne peut pas durer. Vous allez arriver à une date, soit une date butoir, je sais pas, vous devez rendre un dossier, vous allez avoir une date butoir. Euh, on va vous imposer de vous bouger, en fait, ou de bouger les événements concrets autour de vous. Et on voit avec ce mat qui va vers cette lune inversée que c'est pas trop votre tasse de thé qu'on vous presse. Et l'idée que j'ai là, c'est que on vous conseille vraiment de bouger, même si c'est des petites actions, de les faire, de pas rester à gamberger, à essayer de trouver l'action ou l'idée géniale qui va vous permettre de progresser de manière significative. Parce que, vous voyez, la papesse, on le voit rarement, mais la papesse, elle couve un œuf, comme une poule. Là, il y a un œuf. Dans le tarot de Camoin, dans cette version du tarot, on le voit. Ça veut dire que dans ce tirage-là, vous couvez quelque chose. Vous avez un projet. Mais ce projet, il est au stade d'œuf. Voilà. Donc, vous pouvez pas de suite arriver à l'omelette, j'allais dire, ou au gâteau. Il faut qu'il mûrisse, ce projet. Il y a une idée de quelque chose qui est pas mûr, que vous voudriez, vous, que ce soit déjà au stade très développé, et c'est pas le cas. Et au lieu de trop gamberger pour trouver l'idée du siècle, soit on va vous dire: «Maintenant Coco, ça suffit, tu passes à l'acte», soit vous allez vous heurter à une situation 10 de denier inversé où vous serez obligé par les circonstances extérieures à avancer. Peut-être un manque d'argent, peut-être que vous avez un pécule et que vous arrivez au bout et que là, il faut faire quelque chose pour renflouer les caisses. C'est possible.
Et on voit que cet état, c'est pas un état d'urgence, mais ça va vous obliger à l'action. Et, et j'ai le sentiment que vous n'aimez pas être dans l'urgence ou du moins dans l'obligation d'agir parce que c'est le moment d'agir. Vous aimez agir parce que vous avez décidé que c'est pour vous le moment d'agir. Là, j'ai l'impression que c'est pas vous qui allez décider que c'est le moment d'agir. Et ne serait-ce que cette idée-là, que vous seriez poussé à l'action par des événements autres que votre propre volonté, ça vous conduit à la lune inversée. Ça vous conduit à beaucoup de peur, à beaucoup d'insécurité, à être spontané. C'est dur pour vous. C'est dur. Agir sans réfléchir 20 ans à l'avance, je crois que c'est le pire qu'on puisse vous demander. Et vous avez peur que ça arrive, et j'ai bien l'impression que qu'en ce mois de mai, ça va arriver si vous ne faites pas cette fameuse théorie des petits pas. Un petit pas après l'autre, tout petit, tout minuscule, pour ne pas vous retrouver 10 de denier inversé, pour ne pas vous retrouver en manque de quoi? En manque d'argent, en manque de vous retrouver tout seul, de vous retrouver... Alors voilà, on va recouvrir ce 10, on va recouvrir en bas ce chariot et ce 10 de denier inversé pour voir qu'est-ce que c'est qui va, à un moment donné, bloquer. Qu'est-ce que c'est qui va... C'est quoi le mur que vous allez vous prendre si vous ne bougez pas de manière humble, par des toutes petites actions. Alors c'est quoi ce mur? Ah, c'est le roi de denier. C'est possible que ce soit une question d'argent, que ce soit... alors le roi de denier, la carte dit compatissant, accompli, période de grand succès, sécurité financière et prospérité. On y est là. Hein. Un parent, un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Soit que ce soit vous qui aviez un pécule et qui se finit, soit que ce soit quelqu'un qui... Alors, un parent qui peut vous donner des subsides pour vivre, soit que ce soit un patron qui vous paye. Il y a quelque chose qui va se terminer et je pense que c'est de l'ordre du soutien financier, du soutien ou du soutien matériel. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui va plus vous aider. Il y a de l'argent que vous aviez qui va arriver à son terme. Et alors, on va aussi demander qu'est-ce que c'est que ces petites actions-là que les cartes vous invitent à faire et qu'on vous invite à faire vous et qu'on invite aussi votre relationnel ou ce que vous avez en face à faire. J'aimerais bien savoir ce que c'est et que vous allez chercher genre midi à 14h alors que ce qu'on vous demande de faire, c'est pas si compliqué que ça. Ah, 2 de denier. On est vraiment dans du denier, donc ça peut vraiment être un tirage financier là pour le coup. C'est trop travailler, cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Alors oui, ça peut carrément être du financier. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, vous vous posez des questions pour savoir, pour avoir l'idée du siècle, pour enflouer vos caisses. Au lieu d'aller travailler dans un travail alimentaire, par exemple. Voilà. Là, ça serait arrête de réfléchir, va bosser dans n'importe quoi dès lors que ça ramène de l'argent. Donc, d'autre part, ça peut être aussi une idée d'équilibre de vos activités quotidiennes. Peut-être que ça vous conseille d'arrêter de trop réfléchir, de trop mentaliser et au contraire d'adopter dans votre vie ou même une hygiène de vie qui serait basée sur des choses très simples. Par exemple, je sais pas moi, prendre l'air, aller marcher matin et soir pour s'oxygéner, au lieu de trop rester enfermé, de trop rester, oui, de trop rester enfermé, de trop ruminer. Ça peut être aussi ça. Parce que la papesse, c'est pareil. C'est quelqu'un, vous voyez, elle est toute blanche. C'est-à-dire, elle sort pas de chez elle parce qu'elle est tellement occupée à réfléchir et à penser que, voilà, qu'elle en est blanche. On ne sait pas si elle est vraiment vivante, le sang ne circule pas trop bien. Et on a la carte de l'isolement.
Sortez de votre isolement. Le tirage, là, il est limpide. Arrêtez de vous complaire dans, dans quelque chose qui pourrait être de l'apitoiement sur vous, mais je ne le sens pas comme, oui, enfin, de l'apitoiement, mais plus comme, oui, ressasser des idées, mais vous dites pas que vous ressassez ou que vous ruminez. Non, vous dites, je réfléchis parce que je vais trouver la solution pour équilibrer ma vie, pour équilibrer mes finances, pour équilibrer la relation que je veux avoir avec quelqu'un. Et là, le conseil des cartes, il est très clair. N'essayez pas de réfléchir parce que là, la solution, elle sera pas dans la réflexion. Euh, des petites actions, toutes petites au quotidien, c'est ça qu'appellent les cartes. Et c'est et vu que ça va être des petites actions, donc sans grandes conséquences, vous pourrez les faire sans la boule au ventre. Voyez, vous pourrez les faire sans avoir peur parce que vous n'aurez pas réfléchi longtemps avant. Il n'y a pas besoin de réfléchir aux conséquences de ce qu'on va faire si, je sais pas moi, quand on va acheter le pain, on décide de rester 25 minutes dehors à marcher pour s'oxygéner. On veut équilibrer son budget et qu'on décide d'acheter strictement le nécessaire pour s'alimenter et de ne pas faire de dépenses superflues. Voilà, un tirage qui vous invite vraiment à entrer dans l'action, dans la matière, mais par des toutes petites actions sans envergure. Et le fait que ce soit des actions sans envergure, c'est-à-dire sans conséquences, c'est ça qui vous évite de tomber dans l'anxiété, dans le piège du mat qui va vers la lune inversée, la peur de mal faire, la peur de mal parler, la peur de faire une action que j'aurais pas assez réfléchi dessus et qui pourrait me porter préjudice. Voyez, si vous faites des toutes petites actions, vous n'aurez pas cette peur-là. Et ça va permettre de passer ce mois de mai en douceur, en tranquillité, comme, comme un roi de denier qui fait avec ce qu'il a, même s'il a peu, mais qui fait avec tranquillité et une conscience tranquille. Voilà les amis pour ce tirage, certes émotionnel et relationnel, mais qui nous a amené plus sur du financier. C'est comme ça. C'est pas moi qui décide, c'est les cartes. J'espère quand même que ça vous aura parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir. On se retrouvera pour faire cette fois-ci un tirage matériel et financier à la fin du mois. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. À très bientôt, ciao ciao.